Alors, c'est le deuxième face-à-face. Merci d'être branché dans l'émission du peuple Studio 210. Et nous allons dans tous les domaines et nous nous basons sur leur spiritualité. Spiritualité aujourd'hui avec la science. On en parle. Le thème, c'est la science, la spiritualité et les religions. On nous a souvent dit que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. On verra bien si cette thèse a tout son sens. À ma droite, le docteur en sciences et en religion comparée, le docteur Ben Bosco Youssef. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Et à ma gauche, le professeur concepteur et correcteur, expert en ingénierie. En simulation robotique. En simulation robotique. Et de l'intelligence supérieure. De l'intelligence supérieure, voilà, c'est l'intelligence supérieure vraiment. Le professeur Roland Mouxol. Le professeur Roland Mouxol nous a dit des choses ici sur les 4 points cardinaux. Ça sera le premier sous-thème de ce grand chapitre que nous allons ouvrir, peut-être jusqu'au mois de mai. Le thème, c'est science, religion et spiritualité. Premier sous-thème, les 4 points cardinaux. Lui, le professeur, nous a dit que les 4 points cardinaux, vus par les humains, sont erronés, ont été faussés. Et donc, si les 4 points cardinaux ont été faussés dans la conception humaine, lorsqu'ils s'appuient sur ces recherches et sur la Bible, il comprend qu'il faille désormais bouleverser, révolutionner ou repartir vers la conception divine, la conception originelle. Le Nord n'est pas le Nord que nous croyons, le Sud n'est pas le Sud que nous croyons, l'Est, ainsi de suite. Donc, il a tout bouleversé. Vous avez votre temps de parole pour nous expliquer ça, professeur. Merci beaucoup. Effectivement, comme Rabelais l'avait dit, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Et la science doit évoluer avec la conscience. Et quelle que soit son intelligence, quand le niveau de conscience est bas, on fait tout ce qui est bas. Alors, tout le monde le sait très bien que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Ça, c'est une vérité indémontrable par rapport à l'homme. En fait, c'est une convention. Toute chose que nous enseigne la science a toujours son histoire, il y a toujours une histoire. Et pour les 4 points cardinaux, ils ont aussi une histoire. Alors, en remontant à l'origine, déjà, plusieurs civilisations n'utilisaient pas ces mêmes systèmes de coordonnées. En effet, les Chinois utilisaient le zodiaque, les Arabes utilisaient les constellations et les étoiles pour se repérer, et les Européens, et plus précisément ceux du Méditerranée, utilisaient les vents, parce que c'était une communauté de pêcheurs et eux, ils s'orientaient par rapport au vent. Et la conception actuellement partagée par tous fut une convention du 19e siècle. Parce que lorsqu'on sait un peu de voir avec, par exemple, l'avènement de la physique moderne, c'est Newton en 687 avec ses Principia, principe mathématique de la philosophie naturelle, et c'est lui le père de la physique mathématique de la mécanique céleste et terrestre. Alors, reportons d'abord donc à l'histoire. Les Chinois, eux, utilisaient le zodiaque. Nous connaissons bien le zodiaque, ce que ça signifie. Et les Arabes, eux, c'était les étoiles et les constellations. Et les Européens, voilà le vent marin de la Méditerranée. Et voilà donc
un peu l'histoire, ce n'est qu'au 19e siècle que par convention, on a préféré qu'il y ait un nord comme le nord géographique, un sud, le sud que nous connaissons, l'est et l'ouest. Et ces noms-là viennent du français, hein, c'est Charlemagne, on pense que c'est Charlemagne, vers les années 1800, plutôt vers les années 800, qui aurait donc forgé ces mots-là, nord, sud, est, ouest, que nous utilisons actuellement. Voilà un peu pour l'histoire, on ne peut pas étudier une science sans connaître son histoire, voilà. Un peu, on a jeté un regard assez holistique sur l'histoire des 4 points cardinaux. Vous avez fini? Oh oui. D'accord, allez-y. Bon, à quelque chose est choquant, frise l'arrogance. Vous savez que nous sommes dans une période où les informations sensationnelles, mais erronées, peuvent très rapidement capter l'intérêt du public, que le jugement pondéré qu'un scientifique peut émettre pour évoquer les inconnus à partir des hypothèses sérieuses et soulever la réaction des analystes. Je croyais qu'en vous écoutant, toutefois ici vous avez réclamé que les pasteurs viennent ici, les docteurs, ainsi de suite, vous aurez pu d'entrée de jeu aller dans le vif du sujet. Bon, je veux corriger les erreurs du professeur, pas dans le mauvais sens bien sûr. Vous avez tellement dit des allégations ici. D'abord, je corrige un truc ici rapidement sur l'histoire. Non, Charlemagne, non, le 8e siècle. Vous avez dit vers le 800. Vers 800. Bon. Pas le En fait, 8e, un scientifique 800. de votre renommée doit donner les dates exactes. Charlemagne, c'est un Français. Mais mon cher ami scientifique comme moi, le monde a eu ses grands tels que les Grecs. Vous savez, ce sont les Grecs qui divisent le monde en 2 parties. C'est les Grecs, appuyés par les Noirs. Les grands maîtres phéniciens et les grands maîtres libyens, les Carthaginois, qui divisent le monde afin de mieux faire la navigation. Les 4 points cardinaux ne vont pas seulement se servir aux Juifs et aux Juives, tels que vous l'avez eu l'habitude de vous appuyer rien que sur la Bible. Alors, d'entrée du jeu, sans pourtant aller de midi à 14h, vous avez dit des affabulations ici qui ne sont pas scientifiques. Vous avez dit que Dieu appelle le nord, l'est, à bien voir. Je croyais que c'est là où le débat devrait commencer. Vous savez, il y a une chose. Je vais commencer par le débat. Je voulais que le caméraman, s'il est là, qu'il puisse nous filmer ici. Parce que vous avez dit, je ne vais pas revenir sur ce que vous avez dit, les Chinois appellent les zodiacs. Ben, les zodiacs et les étoiles, c'est la même chose. Vous voyez, les vents, ainsi de suite. Je ne vais pas rentrer dans ça. J'aimerais qu'on puisse prendre ce schéma babylonien, parce que c'est là où vous avez appuyé vos arguments, pour que je puisse les défaire. Voilà, ok. Donc, Dieu n'a jamais appelé l'Est le Nord. Le professeur a eu un problème ici, que je vais souligner très rapidement ici. Et la vérité vous affranchira. Écoutez ce qu'il a dit la fois dernière. Jean chapitre 8, verset 32. Voilà. Alors, est-ce que Dieu voit le nord, le sud, comme nous les hommes? Lorsqu'on interroge sa parole, nous nous rendons compte que cela n'est pas le cas. Tenez, vous pouvez vérifier dans le livre d'Ésaïe. Écoutez les affabulations, il dit 3 choses différentes. Là où il déclare que je vais susciter quelqu'un vers le nord. Il dit vers. Et il viendra vers le soleil levant. Vers le soleil levant. Ça, c'est Dieu, le Créateur. Maintenant, il va changer. Il va dire Dieu. Et notons bien que sa sagesse, son intelligence est infiniment supérieure par rapport à... Après, on va poser la question, qu'est-ce que le professeur veut nous dire? Une minute, s'il vous plaît. Juste rectifier ce que vous veniez de dire en temps. Ce n'est pas moi qui ai dit cela, mais c'est la vérité de Dieu contenue dans la Bible. Mais écoutez, lorsqu'il va revenir, il change. Quelqu'un pourra dire non, mais s'il dit non, il va contredire Dieu lui-même, l'auteur du ciel et de la terre, le grand scientifique. Alors donc, d'après le livre d'Ésaïe, chapitre il va changer. 41, le verset 25, c'est noir et blanc qu'il va susciter quelqu'un du nord, cette et fois-ci. du soleil levant, il viendra. Alors, professeur, Où se lève le soleil? Temps de parole du professeur. pourquoi du nord? Pourquoi vers le nord? Professeur. Est-ce que n'êtes-vous pas C'est son temps de parole sûr? maintenant. Ok. Merci beaucoup.
je constate un manque de sérieux dans votre analyse, monsieur le docteur. Alors, vous êtes déjà hors sujet, parce qu'on parle des 4 points cardinaux. Et j'ai commencé par les 4 points cardinaux. Il faudrait éclairer le peuple sur l'histoire des 4 points cardinaux et vous revenez sur ce qu'on a dit. N'est-ce pas, monsieur le journaliste, que c'est sur le point, les 4 points cardinaux, le thème à débattre aujourd'hui? Est-ce que c'était question d'entrer dans les détails de la spiritualité? Ça va venir. Et nous sommes sur les 4 points cardinaux, monsieur le docteur. Est-ce en exposant? J'ai parlé d'autres choses? Suis-je sorti du sujet 4 points cardinaux? Non, il dit que vous avez dit dernièrement, vous avez parlé de vers le nord, vers l'Orient, et ensuite vous avez dit du nord, de l'Orient. Voilà. Voilà. La précision d'Ésaïe 45, c'était Ésaïe 45. Oui. On va lire la pensée de Dieu. Allons-y, on est là pour ça. Je rappelle que le thème aujourd'hui, ou le sous-thème, sont les 4 points cardinaux, mais le grand thème, c'est la science, la religion, les religions et la spiritualité. Excusez-moi, Ésaïe, chapitre 41, verset 25. Et celui qui a la parole en ce moment, c'est le professeur Roland Moukson, il est face au docteur Ben Bosco Youssef. Alors, Ésaïe, chapitre 41, verset 25. Il est dit ceci, c'est Dieu qui parle. J'ai suscité du septentrion et il est venu de l'Orient. Il invoque mon nom. Il foule les poussons comme de la boue, comme de l'argile que foule un potier. Alors, dans certaines traductions, ça c'est la Bible de Louis Gand. Vous pouvez voir par exemple la traduction du Monde Nouveau, écriture grecque chrétienne, des témoins de Jéhovah et même d'autres traductions. Nous vous voyez sommes dans cette traduction. Ça c'est le septentrion. Qu'est-ce qu'il dit? Répétez les deux, la proposition et le déterminant. Il y a d'abord. Relisez la phrase. Il y a d'abord 25. Oui. J'ai suscité du septentrion. Du? Septentrion. Oui, du. On est sur la préposition. En effet, du septentrion. Le septentrion, c'est Il y a une le nord. précision, donc on ne va pas perdre du temps sur ça. Oui, il y a une précision. Non, c'est très juste... important parce que ça peut générer un sens figuré et un sens propre. Comment parce ça, je ne vous comprends pas. Voilà. C'est-à-dire, lorsque vous dites du et vers, c'est pas la même chose. Lui, il a dit vers en parlant. Je crois que c'est un détail qu'on peut dépasser. Parce non, que la Bible le détail, ici nous on dit ne le du. dépasse pas. Pourquoi? Parce que le détail, lorsqu'il soustrait la conjonction de coordination, fait à ce que deux phrases qui sont indépendantes, deux propositions indépendantes deviennent la même chose. Le problème se pose à quel moment? C'est-à-dire que si la Bible disait vers et que lui il avait dit du, on aurait un souci là. Mais la Bible dit du. Lui, il a dit vers. C'est lui qui parlait. Mais il fait parler la Bible qui dit du. Mais ce n'est pas la même chose. On ne va pas rester sur les questions de syntaxe. Le problème, c'est les 4 points cardinaux. Le nord, qu'on croit n'est pas ce nord-là. Nous sommes là. Nous ne sommes pas sur un devoir d'orthographe ici. Oui, ok. C'est-à-dire, j'aimerais vous le faire dire par un exemple très simple ici. Okay. Une minute, hein, s'il vous plaît. Je prends Matthieu chapitre 27, à partir du verset 44, parce que vous allez répéter la même chose. Matthieu 27, 44. Les brigands crucifiés avec lui l'insultèrent. Les 2 brigands insultèrent Jésus. Ça, c'est dans Matthieu chapitre 27, verset 44. Maintenant, Luc dit, l'un des 2 brigands l'insultèrent. Luc chapitre, l'un seulement. Donc, vous allez dire, non, ça c'est moi en parlant. Je dis seulement ici, puisque là-bas, il lui dit 2 brigands. Ici, comme il dit l'un, c'est en parlant. Ici, les questions. Matthieu dit 2 brigands. Ici, Luc dit 1 brigand insultait Jésus. Donc, face à ça, on ferme les yeux. Si moi, je faisais un exposé pareil. Alors, pour revenir... Docteur Ben, non, s'il vous plaît. Il ne faut pas qu'on aille un peu dans la fantaisie. Allons droit vers les faits. Okay. Monsieur, ici, nous dit que la conception des 4 points cardinaux, la conception humaine des 4 points cardinaux, n'est pas la conception divine de ces mêmes points cardinaux. Alors attendez, oui. Il vous a dit, ça c'est son parler, il ne s'est pas appuyé sur la Bible, il a dit vers le nord. Et il a pris la Bible avec précision qui dit du nord. Il n'y a pas de problème là.
on évolue sur le débat. Ok. Voilà. Maintenant, je Vous nous faites perdre le temps, en fait. Si je l'ai Maintenant, dit. vous, Oui. vous nous démontrez qu'il a tort, simplement. Voilà, ok, je Au le lieu que démontre à d'aller- peine. voilà, vous faites Alors, passer le temps pour rien. pourquoi il a tort? Je vais prendre les différents sens du Nord. Lorsque Dieu parle du Nord dans la Bible, il n'est pas question du Nord géographique qu'il semble nous démontrer ici. Voilà encore l'ironie du sort. C'est-à-dire, il nous emmène dans un Nord géographique qui peut être à la fois le Nord magnétique, mais par conséquent, dans la Bible, il n'est pas question de ces Nords-là, de ces deux Nords-là, ni le Nord géographique, ni le Nord magnétique. Maintenant, qu'est-ce que Dieu entend par le Nord, conformément à Ésaïe chapitre 41, verset 25? Les différents sens du Nord. Le Nord en question, c'est un mot hébreu. Tchaphon. Mais qu'est-ce que Tchaphon veut dire? Est-ce qu'on peut la lier facilement à un point cardinal, tel que lui semble nous emmener? Il va nous emmener ici, après il va nous emmener sur ce que Dieu a dit, alors que c'est deux Nords différents. Alors nous prenons, premier sens, cachette. Le mot Nord veut dire cachette, tout simplement en hébreu. Deuxièmement, lieu du retraite. Troisièmement, trésor. Alors, pourquoi est-ce que Dieu a dit dans Ésaïe chapitre 41, verset 25, qu'il suscitera quelqu'un du Nord? Mais c'est justement parce que Cyrus, le Perse, fut installé à Mède. Mède se trouvait au nord de la Babylone. Ce n'est pas le nord géographique là que Dieu fait allusion. Alors, Cyrus est né à Mède. À l'est, il s'est installé au nord. Cyrus, je vous l'ai dit, Cyrus est né en Perse, il s'est installé à Mède. C'est comme ici, on va prendre un exemple simple. Le président de la République s'installe, le président de la République vit à l'est de la Télé-Congo. Est-ce que le président de la République ne peut pas adresser une correspondance qui partirait d'Oyo? On dit, du nord viendra la note qui libérera le peuple hébreu, mais la personne en question, Cyrus, est née en Perse à l'est. Voilà là où vous n'avez pas compris les deux sens du mot nord. Cyrus s'est installé au nord, mais il est originaire de l'est. Voilà pourquoi Dieu est en train de dire, du nord viendra Cyrus. Mais sachez-le que Cyrus en question, c'est un sudiste, c'est un estiste. C'est un homme qui habite à l'est. Merci. Voilà. Maintenant, où est-ce que Dieu a dit le contraire? Merci, mais je crois que M. Ben, le docteur Ben, ne comprend pas la simplicité de la parole de Dieu. Je vais revenir sur ce texte. Ah oui. Et tout le monde qui me suit dira si je me suis trompé, oui ou non. Oui, vas-y. Je ne fais qu'interpréter la pensée divine. Nous sommes là. Alors, je vais répondre. Et constatez que dans cette phrase-là, il y a juste un point virgule, il n'y avait pas un point. Ce qui veut dire que c'est la même pensée, c'est la même continuité logique. Je reprends. J'ai suscité du septentrion, oui, et il est venu, point virgule. Oui. Vas-y. De l'Orient, il invoque mon nom. Oui. On s'arrête là. Oui. L'Orient égale Est. Oui. Moderne, n'est-ce pas? Mais on peut faire une équation mathématique simple. Non, on n'est pas dans l'équation. Interprète d'abord ça. J'interprète, oui. Il vous explique. Allez-y. C'est mon temps. Allez-y. Vas-y. SL, soleil levant, est égal au Orient, qui est l'Est. Ouais. Est-ce que j'ai mal interprété la pensée divine? Pour Dieu, lorsqu'il parle ici, le soleil levant, c'est le nord. Il a d'abord parlé, je vais citer du nord quelqu'un. J'ai cité du nord quelqu'un. Donc, nord, c'est Dieu qui parle. Égal soleil levant, égal Orient, non, qui est notre Est moderne. C'est pas dit. Relis la Bible. Relis. Alors, après, je vais te donner les deux versions que j'ai emmenées. Laissez mon temps, oui, monsieur. Vas-y. J'ai suscité du septentrion, oui, ou du nord. Oui. C'est quelle ville? Il est où, Cyrus? Qu'il évolue, permettez d'évoluer. Okay. Il vous dérange pas lorsque vous parlez, s'il vous plaît, merci beaucoup. Excusez-moi, monsieur le professeur. J'ai suscité du septentrion, donc du nord. Oui.
Et il est venu, point virgule, de l'Orient, il invoque mon nom. Alors, j'ai cité quelqu'un du Nord, du soleil levant, il est venu, et de l'Orient, il invoque mon nom. Ok. Donc, ce Nord, pour Dieu, pas pour moi. Parce on doit lire la Bible avec la pensée divine. Comment Dieu voit le monde. Dieu et le monde ne voient pas les choses de la même manière. Ok, merci beaucoup. Déjà. Je suis épuisé. Oh. Ok, je prends la version Darby. Dans la version Darby, dit ce que vous ne dites pas. D'abord, regardez et suivez la difficulté du professeur. Il n'arrive pas à dire, lorsqu'il dit « j'ai suscité quelqu'un du Septentrion », donne-nous le nom de la ville. S'il vous plaît, c'est moi qui parle. Alors là, vous voyez que vous ne voulez pas qu'on vous dérange. Donne-nous le nom de la ville. Il ne faudra plus le faire désormais. Parce que comme vous avez des invités, vous avez face avec les autres, vous ne les respectez pas. C'est-à-dire que vous empêchez aux autres de parler. Et lorsque c'est votre tour, vous voulez qu'on vous laisse il peut parler. poser la question. Non. C'est juste une remarque qu'on vous fait. Essayez de le faire souvent. Parce que vous mettez les autres mal à l'aise. Merci beaucoup. J'explique. Lorsque Dieu dit « je suscite quelqu'un du Nord », je donne la ville, il est question de Mède. Cyrus, c'est un Médo-Perse, c'est-à-dire c'est un homme qui vit à la fois au nord et à l'est. Mais qu'est-ce que le professeur ne comprend pas? Cyrus, le nord, le septentrion, ici c'est Mède. Monsieur le professeur, j'ai l'impression que vous avez des problèmes en histoire. Oui, nous sommes suivis par les gens, par les intellectuels. Cyrus s'est installé. Monsieur le journaliste, lisez-nous le texte. Si vous prenez au moins 1 minute. Nous vous donnons le texte, s'il vous plaît. Le texte. Lisez ici. Commencez à partir d'ici. Le texte, vous savez. De fait, en 538, oui. d'Ecbatane, sa lointaine capitale d'été, Cyrus signe... Non, lisez, répétez s'il vous plaît. De fait, en 538, oui. d'Ecbatane, sa lointaine capitale d'été. Sa lointaine capitale d'été, là où Cyrus était installé. Il a quitté Mède après qu'il a tué son grand-père. Il est allé s'installer pour lui dans sa résidence au nord. Continue. Cyrus signe un édit permettant aux Juifs de retourner chez eux. Il leur accorde même des dommages de guerre considérables pour reconstruire leur pays. Est-ce à cause de sa bienveillance naturelle ou de son sens politique? Il a intérêt, en effet, à ce que la nation juive, bastion avancé de son empire face à l'Égypte, lui soit totalement dévouée. Merci beaucoup. Alors, donc vous comprenez que Cyrus a quitté Persépolis, qui se trouve à l'est, est allé s'installer à Ecbatane, au nord. Et c'est de nord d'Ecbatane, dans sa résidence d'été, telle qu'a lu monsieur le journaliste, qui devrait venir afin de libérer les peuples juifs pris en captivité en Babylonie. Alors, où est la question de la confusion entre les deux? Puisque à l'est, c'est Persépolis, là qui était la capitale de la Perse, et au nord, c'est Ecbatane, qui est la capitale de Mède. Donc, Cyrus quitte Mède pour venir libérer le peuple qui se trouvait en Babylonie. Alors, où est le problème? Où est l'endroit où Dieu est en train de appeler le nord l'est? Alors, je veux vous dire une chose, et c'est Albert Einstein qui l'avait dit, la simplicité scientifique prime sur tout. Ce qui est vrai est simple. Avant de prendre toute scorie de détails, il est question de lire d'abord ici. Nous voyons septentrion égale nord égale soleil levant. Non. Alors, juste pour vous dire, contrairement à ce que vous pensez que je fais mal usage de l'histoire, je vous donne un autre verset biblique. Dans Jérémie, chapitre 46, verset 10, on va pour évoluer un peu, les gens peuvent vérifier. Alors, la Chaldée et la Babylonie, d'après ce verset-là, se trouvent au nord, alors qu'en réalité, ça se trouve à l'est. Et on situe la Chaldée et la Babylonie au nord par rapport aux écrits contenus dans Jérémie chapitre 46, verset 10. Alors, Jérusalem est là. La Chaldée, quelque part, se trouve ici, et la Babylonie. Par rapport à notre système de coordonnées géographiques modernes, c'est l'est.
Mais Jérémie chapitre 46, verset 10, parle que le pays comme Chaldée et Babylonie sont au nord. Alors expliquez cela. Et je n'ai pas lu le verset. D'abord, je reviens sur ça très rapidement. D'abord, je vous apprends l'histoire sur ces versets-là. Vous avez encore votre temps de parole. J'ai encore le temps de parole. Ok. Et pour montrer que cela est parfaitement logique, on va prendre Genèse chapitre 2, verset 14, qui part du fleuve Hiddekel ou Tigre. En réalité, ce fleuve coule vers le sud de la Syrie. Mais là, la Bible dit, il coule vers l'est de la Syrie. On peut aller sur place, on va voir bien que, voilà, voilà, la Syrie se trouve ici. Ça, c'est la Syrie. Et le fleuve Tigre ou Hiddekel, ça coule vers le sud. Mais la Bible dit, parce qu'il se jette, il se rejoint au fleuve Euphrate pour tomber dans le golfe Persique. Mais la Bible dit que ce fleuve-là coule vers l'est. Alors expliquez donc cela. Bien. Encore une fois, je voulais dire ceci, vos démonstrations manquent d'objectivité en tant que scientifique. D'abord, est-ce que c'est une hypothèse? Non, j'arrive, s'il vous plaît. Je reprends. Votre démonstration en tant que scientifique manque d'objectivité. Vous êtes perdu. Soyez un peu poli là, vous ne vous respectez pas là. Non, s'il vous plaît. Regardez, on va dans les faits, vous quittez sur Ésaïe chapitre 41. Mais vous voulez faire intervenir le débat du jardin d'Éden. J'arrive. Vous voulez faire intervenir le débat du jardin d'Éden. Vous avez dit ici que le débat se trouve sur les 4 points cardinaux. Je vous ai posé la question simple. Répondez-moi, Cyrus, lorsqu'on parle du septentrion, il vient de quelle ville et il est natif de quelle ville? Recadrons les téléspectateurs qui nous suivent. Vous vous plongez dans les acrobaties dialectiques pour essayer un peu de bifurquer vers Jérémie chapitre 31. Je vous rappelle ça une chose. Vous savez, les Juifs, il y a des gens qui ont fait ce débat-là ici de façon approfondie. Je n'ai pas voulu toucher ce point. Les Juifs appellent la Syrie l'Antichrist, qui se trouve au nord. D'abord, le prophète Jérémie que vous faites allusion, lui, il n'était pas en Babylonie, il n'était pas en captivité, il se trouvait en Égypte. Vous voyez, il se trouvait en Égypte. Les prophéties bibliques, lorsqu'elles sont données, elles doivent tenir compte d'une prophétie capitale qui se trouve dans Matthieu chapitre 2, versets 5 à 6. Ô toi, Bethléem, terre de Juda, de toi sortira un prince qui paîtra Israël, mon peuple. Le prince partira d'où? Jérémie ne parle pas dans le plaisir de parler. Donc, revenons à notre sujet. Ne m'emmène pas là où tu n'auras pas d'argument. Alors, je reviens encore une fois. Je disais ceci. Vous avez un problème. D'abord, le soleil. Mais qu'est-ce que c'est que le soleil? En hébreu, c'est le shemesh. Ah oui? En hébreu, c'est le shemesh. Les différentes significations. Le soleil. Je prends un exemple simple. Moïse a choisi 3 villes de l'autre côté du Jourdain à l'Orient. Shemesh. Donc, lorsque vous situez ces fleuves-là, vous ne tenez pas compte effectivement de les étymologies du mot soleil, les étymologies du mot septentrion, les étymologies du mot est. Vous ne tenez pas compte. Allez-y, professeur. Alors, merci. Je vais droit au but et j'aimerais bien. Expliquez-nous ça clairement. Parce je vais expliquer clairement. Les téléspectateurs disent que vous deux, vous nous embrouillez. Voyons, oui, c'est normal parce qu'il ne comprend pas, il est hors sujet. Allez-y, soyez dans le sujet. Voici cet axe, système de coordonnées. Alors, ça c'est l'origine. Et ça c'est notre Est, je mets EM. Est moderne. Et voilà l'Ouest moderne, ça c'est le Nord moderne et le Sud moderne. Quand Dieu donc parle du Nord, septentrion égale Nord, ça vérifie dans le dictionnaire. Et il y a une substitution qui est purement logico-mathématique.
nord ou septentrion égale soleil levant. Donc pour Dieu, pas pour l'homme. Dieu s'en fout de l'histoire humaine. C'est Dieu qui parle. Quand on parle ici, ce n'est même pas Isaïe. Ce n'est pas Isaïe ou une autre personne, mais c'est Dieu qui parle. J'ai suscité du septentrion, donc c'est Dieu qui parle. Mais pourquoi ne pas vouloir lire les choses comme Dieu les voit? Donc, Dieu parle du nord qui est égal au soleil levant. Noir sur blanc, contredisez-moi si Ésaïe chapitre 45, 41, verset 25 ne le dit pas. Et pour montrer que cela est purement logique, donc je vais écrire en rouge. Pour Dieu, ça c'est le nord, égal au soleil levant, qui est égal à notre est moderne. Vous avez fait mathématiques et il y a un problème de passage de système de coordonnées. Donc pour Dieu, le nord est à l'est. Oui, le nord pour c'est Dieu. l'est. Le nord c'est l'est, par rapport à la Bible. D'accord. Et le sud? Alors, si le nord est à l'est, donc voilà, on peut se dire, si le nord est à l'est, donc ça c'est le sud, ou le soleil couchant, par déduction logique. Soleil couchant, c'est égal au sud, donc sud divin. Et si ceci c'est le nord, et là c'est le sud, par rapport à Dieu, je précise bien par rapport à Dieu, pas par rapport à l'intelligence humaine. Si donc, le nord c'est le soleil levant par rapport à Dieu, et le sud c'est le soleil couchant, et donc ceci sera quoi? Ce sera l'est. Et là, le nord, ça sera notre ouest. Ouest. D'accord. On dit que votre temps de... Voilà. Ok. Vous avez une illustration ici. Qu'est-ce que vous en dites, docteur Bien. Boscoben? Bon, le professeur est allé dans les si. Cela suppose qu'il a perdu sa confiance dans le verset. Puisqu'il dit si le nord est ceci, si. C'est-à-dire il remet ses propres hypothèses en cause. Il va Or, dans pour une un logique. scientifique- C'est la logique en fait. Il Oui. va dans une logique. Non, pour un scientifique, attention, lorsqu'on est scientifique, on a ficelé ses hypothèses, on les a vérifiées, Ok. on ne parle plus en si. Si le sida était en Afrique, alors j'ai raison. Non. Si mon fils était malade, non, ça ce n'est pas un scientifique. Le scientifique, c'est celui qui parle avec objectivité après qu'il ait vérifié ses hypothèses. Il ne viendra plus encore dans un débat démonstratif comme celui-ci, mettre ses propres hypothèses au conditionnel, monsieur le journaliste. Alors maintenant, revenons sur le verset, je prends cette fois-ci la version d'Arby. Le verset 25. Je l'ai réveillé. Qui cadre avec les tchaphon en hébreu? Ce n'est plus le suscité tel qu'il suppose. C'est quelqu'un qui dormait. Voilà pourquoi j'ai dit le mot septentrion veut dire cachette. Cyrus est dans sa cachette ou dans son repos à Mède. La difficulté du professeur, il ne répond pas à ma question. Répondez à ma question, monsieur le professeur. Je vous ai dit, lorsqu'on parle de septentrion, Cyrus se trouvait dans quelle ville? Vous ne répondez pas. Cyrus est né dans quelle ville? Vous ne répondez pas, chers téléspectateurs. L'Est, c'est la Perse, où Cyrus est né. Après la conquête, il est allé s'installer à Mède, au nord. Mais c'est des Mèdes que Dieu va susciter Cyrus venir libérer le peuple babylonien. Mais qu'est-ce qui est difficile à comprendre? Comment voulez-vous servir des sous-prétextes pour en bâtir les hypothèses? Ça n'a pas de sens. Je l'ai réveillé du nord et il vient, virgule, trait d'union, du lever du soleil, celui qui invoquera mon nom. Mais c'est Cyrus. Le lever du soleil, c'est où? C'est l'Orient, où Cyrus est né. Pourquoi? Dans la mythologie babylonienne, un roi était le libérateur qui représentait la délivrance. Voilà pourquoi Dieu... Mais je vous pose une question ironique. Est-ce que Cyrus était juif? Répondez-moi à cette question. Comment est-ce que Dieu des Hébreux, qui est assis dans le monothéisme pur, pouvait-il, conformément à Deutéronome chapitre 6, verset 4, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur, pouvait-il faire référence à Cyrus qui était un idolâtre, un polythéiste? Mais c'est simple, c'est parce que Cyrus a libéré le peuple perse, lui qui était à Persepolis, une petite ville, de la même manière que Jésus libérera le peuple hébreu, lui qui viendra d'une petite ville comme Bethléem. Dieu ne choisit pas Cyrus au hasard, donc ne faites pas de vos lacunes en histoire, en mathématiques et, je veux dire ici, en géographie, comme étant base de votre hypothèse. Pour un scientifique, c'est une honte quand même. Alors, Explique-moi, réponds à mes questions, monsieur. alors Je vous ai posé au moins 3 questions, vous ne répondez pas à mes questions. je suis dans mon sujet.
on parle des 4 points cardinaux. Inutile de nous perdre dans les détails. Et ici, les questions de l'interprétation de la pensée divine. Et la Bible, même la version de Darby est claire. La version de Darby a parlé du nord et ensuite du lever du soleil. Oui. Équation mathématique simple, nord pour Dieu. Non. Et répondez à mes Laissez-moi questions. le temps de parler, s'il Son temps vous de plaît. parole. Pourquoi vous ne respectez pas son temps de parole? Il respecte le vôtre, pourtant. La Bible de Darby est claire. Elle parle du nord. Qu'il va susciter quelqu'un. Oui. Du lever du soleil. Le soleil se lève où? Mais c'est là où il viendra. C'est à l'est où il est né. Tu as un problème, monsieur. Lequel? Vous avez un problème là. Mais vous n'arrivez pas à comprendre les choses aussi simples. Marchez les pieds sur terre. S'il vous plaît, j'ai le temps de m'exprimer. Vas-y. La Bible de Darby est belle et bien claire. Nord égale lever du soleil. Et le soleil se lève à l'est. Simplement sans aller trop loin pour Dieu, pas pour l'homme. Le nord se trouve où? Vous allez apprendre à Dieu l'histoire et la géographie. Moi, je ne suis pas dans les détails. Si on donnait à n'importe quelle personne, faisant une étude statistique, à 1000 personnes lire cela, est-ce qu'elles vont contredire que le nord pour Dieu, ce n'est pas le lever du soleil? Nord, ce n'est pas le soleil levant. Lisez la Bible, les pasteurs sont là et il faudrait voir. Pour moi, je me dis que tout est simple dans la Bible. C'est l'homme avec son raisonnement trop intellectuel qui fausse tout. D'accord. Alors, jusque-là, je comprends on va vous diviser. Je vais prendre comme ça au pif, ils n'ont pas été avertis pour ça. Vous allez libérer un peu, s'il vous plaît. C'est la fin du face-à-face. Vous restez là. Pasteur Mbota, monsieur Rama, venez. Rapidement, rapidement. Il nous reste que 2 ou 3 minutes. Rapidement, rapidement, rapidement. Vous remplacez là. Vous avez suivi le débat, voilà. Vous avez suivi le débat. Non, vous pouvez venir, professeur, voilà. C'est lui qui regarde le micro. Pasteur, docteur Mbota, comment vous avez compris ce que nous ont dit nos 2 débatteurs? Bon, Rapidement, en 1 minute. en 1 minute, je dirais simplement que les 2 ne tiennent pas d'abord compte du lieu où se trouve celui qui écrit la prophétie. Parce que quand celui qui écrit se trouve par exemple en Égypte, lorsqu'il parle du nord, le nord ne doit pas être le nord d'Israël. Et lorsque celui qui écrit se trouve aussi en terre d'Israël, quand il parle du nord, il est différent de celui qui est par exemple en Égypte et qui écrit. Quand Jérémie écrit, Jérémie se trouve en Égypte. Et lorsque l'autre Ésaïe écrit, il est en terre d'Israël. Donc c'est un peu sur cette question. Bon, je crois que ça demandera assez de temps pour apporter un peu de détails. D'accord. Sur cette Docteur question. Rama. Pour tous les téléspectateurs qui nous suivent, vous savez que cette émission est une très très grande émission. Il y a beaucoup d'intellectuels, de grands initiés qui nous suivent. Franchement, nos 2 débatteurs n'ont pas été à la hauteur. Ils n'ont pas été à la hauteur. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas pu dire? Ce qu'ils n'ont pas pu dire, déjà là, on centralise les 4 points cardinaux sur la Bible. Déjà, la Bible n'est pas l'unique texte sacré. Il y a la Bhagavad Gita, il y a les Upanishads, il y a le Boukongo pour nous, tous les Béna-Congo. Et pour les Béna-Congo, comment ils vont se situer, les Africains et les Kamites? Ils se situent où? Comment on peut ramener tout un contexte planétaire sur un livre sacré? Ça, c'est une erreur. D'accord. Merci beaucoup. On a eu le point de vue. Vous pouvez rejoindre vos places. Merci pour l'expertise, on peut dire ça comme ça. C'est la fin du face-à-face. Finalement, nous revenons. Vos patapotoirs ou bien vous restez ici? Bon, par rapport à certaines urgences, je peux rester ici. D'accord. On va rester ici. Dimanche prochain, nous nous voyons. Nous allons recadrer et relancer le débat. Nous restons toujours dans la science, la spiritualité et les religions. Sur les 4 points cardinaux, nous allons réfléchir. Parce qu'il faut d'abord finir avec les points cardinaux pour avancer. Il faudrait qu'on sache exactement ce qu'on devait comprendre. Les interventions du docteur Rama et du pasteur docteur René Maurice Mbota ont été, je pense, assez pertinentes, de sorte de relancer le débat. Merci beaucoup à nous. On va se saluer, hein, même s'il y a eu des petites piques, mais c'est aussi ça, la force du débat. C'est ça la force du débat. Donc, c'est la fin du face-à-face et la fin de l'émission Studio 210. Nous avons compris le message de nos téléspectateurs. Vous ne voulez pas qu'on parle politique dans l'émission du peuple Studio 210. Bon, qu'est-ce que vous avez à voir avec la politique? On a pris note, vraiment on a pris note, c'est l'émission du peuple, on suit vos exigences. J'ai reçu beaucoup de messages
Il y en a qui ont pensé que c'est une bonne initiative, mais d'autres pensent vraiment, et les puristes, qui veulent que Studio 210 reste spirituel, reste dans les questions sociales, reste dans la religion. On va rester là-dedans, on va respecter le choix du peuple, et merci beaucoup.